Salut l'ami, et bienvenue pour cette pause café du mercredi soir. Quand j'ai commandé le drone il y a quelques temps, je pensais que ça allait mettre plusieurs semaines, et bah finalement non, il est là, il est arrivé. Alors petite boîte, à l'intérieur on retrouve une autre boîte. Voilà, quelque chose de relativement léger et d'assez fonctionnel. Et bon, je pense que ça n'empêche pas quand même la petite sacoche de transport qu'il faudrait ajouter pour pouvoir s'en servir à l'extérieur. Ouf, voilà. Alors moi j'ai mis un peu les papiers en bins à l'intérieur. Sinon voilà à quoi ça ressemble. Le voici. Le voici avec sa petite caméra ici. Attends, je vais l'allumer pour... Voilà. Là apparemment il est allumé. Donc on voit cette petite partie là en fait où on peut intégrer le cordon USB pour charger la batterie ainsi que la carte SD, enfin micro SD. Donc oui, il fait plein de couleurs. Je sais pas trop encore à quoi ça correspond. Donc tu vois là la façon dont déjà la caméra se comporte. Tu vois comment elle bouge? C'est bien fonctionnel. Alors je l'ai pas encore relié au mouvement. Je te montrerai, j'ai juste fait des tests avec le téléphone portable en intérieur parce que aujourd'hui il y a un avis de tempête dehors et j'ai pas pu tester. Donc je vais te montrer juste après. Et alors sinon je me suis inscrit en tant que développeur donc sur le site de DJ développeur. Donc j'ai obtenu les éléments. Ensuite j'ai créé une application, c'est-à-dire il faut commencer par déjà créer une petite application pour obtenir un... Comment ça s'appelle déjà? Je vais te retrouver ça tout de suite. Voilà. Donc l'APPKey, voilà, l'APPKey qui permet en fait de compiler dans le manifeste, de mettre ton numéro d'agrément, de telle façon à pouvoir autoriser, je dirais, l'utilisation du SDK sur ton téléphone. Et à partir de là, donc j'ai compilé le sample qu'on peut déjà télécharger, et à ma grande surprise, impossible de le connecter, pour l'instant. J'ai l'impression qu'il faut la télécommande pour se brancher dessus, puisque en me connectant au Wi-Fi ça marchait pas. C'est mon sample que j'ai compilé, qui a priori il n'y a pas de souci, puisque le SDK est bien reconnu, l'application est acceptée, mais bon, c'est au moment de la connexion avec l'appareil que ça fonctionne pas, pour l'instant. Voilà, alors je le ferme. Voilà, bah écoute, je te montre tout de suite ce que ça donne, tu vois, c'est un peu... la conduite un peu chaotique. Voilà, donc on va faire le décollage maintenant. Take off. Et voilà, ça prend son envol. Je manipule un peu en même temps. Alors tout ce qu'on entend, ces petits bruits qui sont assez désagréables, c'est parce qu'en fait il détecte des obstacles. Et j'essaie de le forcer dans la direction où il détecte un obstacle. Donc là beaucoup d'hésitation, il veut pas se rapprocher plus de moi. Alors c'est pas que je téléporte, c'est que je saute un peu dans le temps. Pour montrer, je me rapproche de la poutre. Là il refuse, il refuse certaines manœuvres, tout simplement. Là il est à 1m30 du sol, je le redirige vers moi, je vais l'éloigner un petit peu. Ah, là je le pousse un petit peu par le dessous. Voilà, pour voir comment il réagit. Mais il n'y a pas de souci, il s'écarte juste un petit peu. Bah, il veut toujours pas se rapprocher de moi. Allez, je le fais atterrir maintenant. Landing. Voilà, bah écoute, tu as vu ce que
se donne. Pour l'instant, on est vraiment aux bases, on testera à l'extérieur, parce que là il y a vraiment plein de possibilités avec la gestuelle, avec tout ce que je t'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. En attendant, je voulais te parler d'une chose. Si tu aimes bien tout ce qui est un peu exploration spatiale, je suis tombé sur une série de vidéos qui est vachement bien faite. Ça s'appelle Voyage vers Proxima B. Je te mettrai le lien, il y a une playlist, il y en a à peu près pour 27 minutes de vidéo en 3 épisodes. J'ai regardé que le troisième parce que je suis tombé dessus un peu par hasard et j'ai trouvé que c'était vachement bien expliqué le système de gravité, enfin les difficultés qu'on peut avoir à construire une arche pour plus tard. Une arche pour voyager dans l'espace. C'est assez bien fichu parce qu'en plus l'environnement, le studio a été recréé, on voit c'est pas de l'image de synthèse, hein, c'est recréé à la main. C'est assez sympathique, un petit côté kitsch, style ce qu'on voyait déjà avec Igor et Grishka Bogdanov à une époque. Voilà, bah écoute, je te dis à demain pour la prochaine pause café. Ciao ciao.